Et salut à toi. Alors aujourd'hui on va voir plein de clips musicaux ensemble, donc si t'as un casque, si t'as des bonnes enceintes, enfin je sais pas, faut pas que tu réveilles les voisins quand même, ou que tu les déranges, mais bref, si t'as un casque, un écouteur, quelque chose de bien pour écouter de la musique, moi je t'invite à le mettre, ça sera toujours mieux que la sortie audio de l'ordi quoi, et tu vas voir qu'on va voir plein d'extraits d'animations, de clips musicaux animés. Et vraiment, niveau visuel, tu vas te régaler. Enfin, moi personnellement, je me suis régalée. Et il y a vraiment plein de techniques différentes. Il y a du stop motion, de la 3D, de la 2D, du papier découpé, enfin plein de styles différents, de styles graphiques différents. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant parce que, bon, déjà c'est plaisant à regarder, les clips musicaux, on va pas se plaindre, hein. C'est plutôt sympa. Si tu veux élargir ta playlist en plus, voilà, c'est plutôt cool. D'ailleurs, je te mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude, comme ça tu peux aller directement checker la musique qui t'intéresse. Niveau visuel, ça va te faire plein de références parce que tu vas voir que chaque clip est vraiment différent. Et même si c'est la même technique, tu vas voir que deux animateurs différents, deux artistes différents font vraiment des choses complètement opposées par moment et chacun a une façon de se réapproprier la technique. Et ça, c'est hyper important à regarder, à observer. Le fait d'observer le travail d'autres artistes, de t'intéresser à l'art, t'arrives mieux à créer ensuite par toi-même parce que tu vois mieux ce qui marche aussi et les choses qui font que ça marche. Donc on va commencer tout de suite avec la première musique. So we ventured out at sunrise with our torches and our spears and our shotguns and our fears and our carefully hidden tears for Cecilia. Ça se construit en plusieurs parties, il y a l'épilogue, partie 1, partie 2, prologue. Donc niveau parti pris du clip, c'est vraiment comme une histoire, ça se construit comme une histoire avec plusieurs passages. C'est des dessins peinture sur papier. Du coup, il les a mis en place dans After Effects. Donc voilà, c'est vraiment les méthodes qu'il a utilisées. Il a scanné tous ces dessins, il les a mis dans le logiciel de montage After Effects. Pour cette animation, il a mis 5 mois à le faire et il dit que justement sur son blog, c'est essentiellement des week-ends et des soirées où il a passé à faire ça. Donc on peut vraiment voir que c'est vraiment un travail de passionné. Et là, en fait, je suis allée zioter entre-temps sur le site de la personne qui a fait ça. Donc c'est Adrien Marigot et il fait des choses vraiment magnifiques. Il en a pas fait qu'un, hein. Il a fait aussi cette petite animation là, en clip musical. Oups. On va passer au suivant parce qu'on va pas trop s'attarder encore sur lui. En tout cas, j'ai vu dans son blog qu'il est basé à Paris en France. Donc en fait, si tu veux, à la fin de l'année, je vais avoir un petit stage à faire vu que je suis en DMA cinéma d'animation et j'aimerais vraiment le faire chez lui en fait. Je pense que je vais lui envoyer un mail et puis si j'ai un peu de chance, peut-être que je serai acceptée. On verra bien, ça ne coûte rien d'essayer quoi. Alors prochaine musique qui est beaucoup plus connue, celle-là tu dois la connaître d'air au moins. Et peut-être que le clip tu l'as pas vu, donc c'est bien de le montrer quand même aussi. I'm off my rocker, give me soothing, call the doctor. If the doctor cannot make it, be prepared to meet the monster. It takes a pure high to feel that, and I ain't never meant to something else. So can you do it? 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 Alors ça c'est un clip qui a été fait par Quentin Bayeux, enfin lui c'est le directeur artistique, après il y a toute une liste de personnes qui ont travaillé dessus. Hein. Et ce qui est intéressant dans ce clip là, c'est qu'en fait il a été fait en 3D, mais une 3D qui se veut 2D quoi, donc il y a un peu un mariage de techniques comme ça, et je pense que c'est intéressant de te montrer ça, hormis la musique qui est super, hein, je pense que c'est intéressant de te montrer ça et de te montrer que aussi on peut quand même faire une 3D qui est vraiment plus en aplat, qui est beaucoup moins en relief comme la 3D traditionnelle, et voilà, c'est un rendu assez intéressant à voir je pense, qui change un petit peu de ce qu'on peut voir par exemple en cinéma, en film d'animation quoi. Alors maintenant on va voir un clip de 3D et tu vas voir que c'est vraiment pas traité pareil du tout et qu'il y a vraiment une différence de style impressionnante.
Donc lui, il a été fait par Ilya Saxon et Sin Elfrich. Je sais pas du tout si je prononce bien ces mots-là, mais en tout cas, si tu as envie de jeter un coup d'œil, tu pourras bien voir comment c'est orthographié. Animal Collective, ils explorent toujours d'autres façons de traiter la 3D. Ils la traitent vraiment de façon assez étrange, mais ça fonctionne bien, quoi. Maintenant, on va voir une animation qui a été faite vraiment en prise de vue réelle, donc avec une caméra et tout, sauf que ça utilise vraiment un procédé assez particulier, c'est le light art, ou light painting si tu préfères. Donc c'est par exemple quand tu prends une lumière, tu vois, que tu traces un R comme ça dans les airs, et juste avec un temps d'exposition long, ça te permet de capturer ce tracé-là. Et donc ensuite, tu as la forme comme ça, sur une même image. Donc super intéressant parce que tu peux faire plusieurs formes, tu peux faire des fleurs. Par exemple, il y avait un artiste qui avait fait ça, qui avait fait des fleurs comme ça, dans un environnement, et ça rend vraiment super bien. Et donc ça, c'est un truc qui doit vraiment se faire dans un environnement sombre, d'où le fait que tout le clip est vraiment réalisé dans la nuit, quoi, que c'est ça l'ambiance. Ça a été fait par le studio Oh Yeah Wow, qui est un studio d'animation donc. Et si ça t'intéresse, il y a un site où tu peux voir une interview justement sur le processus de création. Donc pareil, je te mets tout ça en barre d'infos. Et j'aimerais vraiment te montrer aussi comment ils font ça. Donc je vais te montrer un petit extrait de comment ça se fait, le procédé de light painting. Camera, like this. It's very important the way that you pivot all the way around 360 degrees till you make it up here. The next tool, the lens hood, I'm going to use to just start painting the ground and add some color into the scene. Next tool I'm going to use is a G26 flashlight, and what I'm using it for is to add flares into the image, pointing it at the camera and turning it on and off. Alright, and now that I showed you guys how to do one of the spirals, it's pretty basic technique, but the neat thing about it is light painting is endless. I mean, you can add all kinds of different elements into your image. Stuff like this, and especially if it's foggy out, that's when it really adds a great element to your image. So. Je vais te montrer un clip que j'aime beaucoup qui est dans mes playlists de musique. Alors, faut savoir que la musique, elle est japonaise, mais tout ce qui est clip, ça a été fait par deux Polonais. Ça, c'est un clip en stop motion qui a été fait quand même avec pratiquement 2000 silhouettes quoi, qui ont été découpées par ordinateur. Pareil pour ça, il y a un making of, donc je te montre un petit peu comment ça a été fait. C'est super intéressant, tu peux voir que c'est de la rotoscopie au départ, parce que tu as une personne voilà, qui fait le geste, et ensuite voilà, c'est du détourage entre guillemets, et ensuite tu as toutes les formes qui ont été faites vraiment dans des logiciels en particulier, donc c'est assez intéressant à voir comment ça a été foutu quoi. Alors là, on va voir une animation à la pâte à modeler en stop motion, mais c'est pas vraiment l'animation pâte à modeler auquel on a l'habitude. Si tu penses que tu sais, c'est les petits bonhommes pâte à modeler comme ça que tu fais bouger, qui sont un petit peu en mode cartoon américain, ben non, c'est pas vraiment ça. C'est assez particulier, vraiment une ambiance particulière. Takes his eye with a bop on pen, makes nunchaku with his tune-up legs. Wake up with a hatchet over your head. You wake up with a hatchet over your head. Ils ont vraiment exploité à fond la pâte à modeler parce que justement ils font des jeux de transformation, retransformation, déformation, et ça c'est vraiment par l'aspect de la pâte quoi que c'est facilité.
Alors ce clip-là, franchement, il est magnifique. Je crois que j'ai rarement vu des animations en papier mâché qui rendent aussi bien, qui soient aussi fluides, quoi. Franchement, c'est assez impressionnant. En plus, l'univers, je l'aime beaucoup, ça fait un petit peu Tim Burton. Le réalisateur, c'est Jimmy Callery, et il y a un documentaire, donc par contre, il est en anglais, qui relate vraiment tout le processus de création. Donc si t'es intéressé, je t'invite à aller le voir. Vraiment, franchement, c'est un truc à regarder, quoi. Et donc tu peux voir le design des personnages, les décors et tout. Alors maintenant on va voir un clip qui s'appelle Hey Now, qui est inspiré en fait de tout l'univers de Hayao Miyazaki. Donc tu peux voir avec vraiment les petits cailloux qui se déplacent tout seuls, les petites boules de lumière, voilà, ça, on retrouve cet univers là. Peut-être que la forêt elle est réelle, que genre tu vas pouvoir marcher dedans et tout, mais en fait c'est vraiment une maquette, et ça je l'ai vu dans le making of, sinon j'aurais jamais cru que c'était réalisé comme ça. D'ailleurs je t'en montre un petit extrait, tu vas voir que c'est assez bluffant. Et quand on voit la taille du truc quand même, faut faire de la gymnastique quand même pour accéder, pour déplacer le personnage et tout, voilà, c'est pas de tout repos, c'est quand même du sport quoi. On parlait que, enfin récemment j'avais parlé avec une personne que dessiner c'était quand même aussi un sport, parce qu'il y avait de la concentration à avoir, fallait tenir la posture, ça dépend aussi si tu dessines sur grand format, mais alors là aussi tu dois faire travailler les muscles quand même pour rester plusieurs heures à remodifier la silhouette, quand même c'est un effort à faire quoi. Alors maintenant on va passer à une musique un peu plus rythmée, on va passer à du rock. Alors là vraiment niveau musique et visuel aussi ça colle énormément. Je pense qu'on n'aurait pas vu autant le contraste si on n'avait pas vu celle d'avant qui était beaucoup plus calme, mais en tout cas on voit vraiment un trait beaucoup plus énervé, beaucoup plus dynamique, qui colle bien avec l'esprit rock quoi de la musique. Puis il y a vraiment, enfin je pense que c'est assez difficile à faire tout un clip comme ça avec de la musique, qu'importe la technique, parce que si tu fais bouger les lèvres du personnage, faut vraiment voir que ça colle avec le bon moment de la musique. Pareil quand tu fais des gestes pour accentuer un instant, une note précise, faut vraiment que la fin du geste finisse au bon moment, et il faut pas que le geste paraisse trop rapide, faut quand même qu'il y ait une fluidité assez normale quoi, à part si tu cherches vraiment quelque chose qui est assez perturbant et assez bizarre, mais voilà, c'est vraiment plein de choses à penser, et je pense que ça doit être, le storyboard doit être assez complexe pour ça, avec plein de timelines, plein de notes pour essayer de tout calibrer. Et là, tu as vraiment l'animation qui est censée s'adapter à la musique, et c'est ça, forcément dans un cas, il y a forcément l'un qui s'adapte à l'autre, donc ça peut être la musique qui s'adapte à l'animation, mais aussi l'animation qui s'adapte à la musique. Voilà, ils dépendent chacun de l'autre, mais il y en a forcément un meneur. Day after day, he's in his fantasy world. Yes, he's got dreams, he's hanging on to them. Bless the day when I am king. Alors peut-être que tu l'as pas vu, mais en fait, c'est pas du papier découpé, c'est pas un effet de texture non plus que tu mets ensuite par ordinateur, mais c'est une animation qui a été faite sur du bois. Donc je te laisse un peu imaginer aussi le travail. C'est pas un matériau qu'on a l'habitude d'utiliser pour faire de l'animation, puisque c'est quelque chose de solide, quelque chose qui est assez difficile à manipuler, beaucoup moins que du papier en tout cas. Donc ça c'est tout ce qui est préparation, mais ensuite reste encore en plus tout le tournage, donc trouver la bonne luminosité, le bon endroit, ramener la grosse caméra, et là on peut voir justement sur l'image que c'est assez épuisant quoi. Et pour finir, on va finir avec Félix Colgrave. Alors si tu ne le sais pas encore, c'est vraiment un animateur que j'adore énormément, je respecte énormément son travail et j'adore son univers. C'est vraiment un univers que j'ai pas encore vu ailleurs en fait, donc j'aime bien voir des nouveautés, et lui il a vraiment
enfin un truc quoi. Il a vraiment des personnages qui sont assez singuliers. D'ailleurs je t'invite à voir Double King si tu ne l'as pas encore vu, qui est vraiment formidable. Mais il a aussi fait des clips musicaux, donc je te laisse découvrir ça. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bien sûr, il y a plein de clips que je peux pas te présenter dans cette vidéo parce que sinon elle va faire bon, je sais pas combien de temps, et je pense que c'est plus sympa de faire des plus petites vidéos que des vidéos de 20 minutes ou je sais pas combien de temps. Je reviendrai avec une autre vidéo du style pour te faire découvrir d'autres musiques, pour que tu puisses élargir ta playlist et voir d'autres artistes. Mais pour l'instant, je pense que tout cela que je t'ai présenté déjà c'est bien, et que au niveau technique et au niveau visuel, c'est assez enrichissant et que c'est le nombre suffisant. Sinon, si on a trop, on s'y perd, voilà. Après, on retient même plus, quoi. Donc, c'est pas trop la peine. Et juste, il faut savoir qu'il y a beaucoup de musiques que tu vas écouter qui ont été aussi postées par des gens qui sont sur le groupe de la chaîne, enfin, le groupe de la chaîne, le groupe à thème de la chaîne. Donc, en fait, c'est un groupe. Après, je suis en train de montrer les pingouins, mais non, ils n'ont rien à faire là. En fait, je vais plutôt te pointer ce côté, comme ça, s'il y a un espace blanc, ça va être mieux pour écrire. Bref, je te mets le nom du groupe. C'est un groupe où on poste des courts-métrages par rapport à un thème. Donc pendant 2 semaines, ça va être le thème animation 3D comics, ça c'était le dernier thème. Et là, c'était des clips musicaux, donc on se partageait un petit peu tous les clips musicaux qu'on aimait bien en animation. N'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo si ça t'a plu et que tu as envie de faire découvrir ça à d'autres personnes. Petite précision, si tu n'as pas vu la dernière vidéo, à l'occasion des 3000 abonnés, il y a un challenge qui est fait sur la chaîne où justement tu peux participer et tu peux passer dans une de mes vidéos. C'est un challenge de dessin, donc je t'invite à aller voir cette vidéo, je te mets le lien ici si t'es intéressé. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, à tes crayons.